Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 5 décembre 2021. Et pour commencer ce temps ensemble, je vous invite à ouvrir les recueils de cantiques pour chanter le numéro 40. Cantique numéro 40. Ange du Très-Haut, louez le Seigneur, et du Saint des Saints, chantez la grandeur. Cantique numéro 40. Ange du Très-Haut, louez le Seigneur, et du Saint des Saints, chantez la grandeur, toujours enflammés d'une pure ardeur. Bénissez le nom du Dieu créateur. Saint glorifié, cœur des bienheureux, vous qui contemplez déjà dans les cieux, du jour éternel, l'éclat radieux, louez du Sauveur le nom glorieux. Qu'ici-bas aussi de nos cœurs fervents montent chaque jour nos vœux et nos chants pour louer de Dieu la gloire en tout temps et répondre aux voix des cieux triomphants. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire le psaume duquel a été inspiré ce cantique, psaume 148. Psaume 148, dans lequel le psalmiste exhorte toute la création à louer l'Éternel. Il va commencer d'abord par ceux qui sont dans les cieux. Ensuite, à partir du verset 7, tout ce qui est sur la terre et dans les mers, pour terminer ensuite avec le peuple de Dieu, le peuple que l'Éternel connaît, le peuple qui est près de lui, que Dieu connaît, que Dieu a sauvé dans sa grâce. Et on trouve un écho de cela dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse. Par exemple, au chapitre 5, verset 13, on lit ceci: « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. » Et voilà le psaume 149. Donc lisons ce psaume de louange. 148, pardon. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous, tous ses anges. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel.
Et jusque-là, la parole de Dieu, et je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, nous nous joignons avec les saints qui sont déjà dans ta présence et avec toute ta création pour faire monter vers toi notre louange et notre adoration, parce que tu en es digne. Tu es le seul vrai Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu, sans commencement ni fin, sans ni changement. Tu es le même toujours. Tu es le Dieu créateur. Par ta parole toute puissante, tu as créé toutes choses, les créatures les plus grandes comme les plus petites. Tout a été créé par toi. Tu es le Dieu souverain, celui qui contrôle, qui dirige toutes choses selon ta sagesse, selon ton plan parfait. Tu es le Dieu majestueux, le Dieu trois fois saint, le Dieu pur et parfait. Même les anges, ces créatures parfaites qui te servent dans les lieux célestes, se voilent la face devant toi et ne cessent de chanter ta sainteté. Mais tu es aussi un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Et tu as aimé un peuple. Tu as aimé un peuple depuis toujours. Et tu nous as donné le substitut parfait, le sauveur parfait, ton propre Fils, pour nous racheter, pour nous réconcilier avec toi, pour nous ramener dans cette intimité avec toi, pour faire de nous tes propres enfants, nous qui par nature étions les enfants de colère. Et tu nous as fait grâce. Nous te louons, notre Dieu, pour ce plan de salut que tu as conçu, que tu as révélé dans ta parole. Te louons et te bénissons pour ce Sauveur merveilleux et parfait que tu nous as donné en ton Fils. Nous te louons parce qu'il a accepté de venir dans ce monde, lui, par qui toutes choses ont été créées. Il a accepté de voiler sa gloire, de se devenir serviteur, de prendre sur lui notre nature humaine, afin d'accomplir tout ce que nous ne pouvions pas accomplir, afin de satisfaire toutes les exigences de ta loi et de donner sa vie en rançon pour ce peuple que tu as aimé depuis toujours. Et nous te louons, notre Dieu, de ce que son œuvre est parfaite. Tu l'as déclaré en le ressuscitant d'entre les morts. Et il est à ta droite, où il intercède pour nous en attendant ce jour où il reviendra chercher son peuple, pour que nous vivions avec lui dans ta présence pour toujours. Ô notre Dieu, ce plan est parfait. Aucun homme n'aurait pu le concevoir. Mais tu l'as conçu, tu l'as accompli, et tu l'appliques par ton esprit dans nos vies, dans nos cœurs. Oh, nous te louons, notre Dieu, parce que tout cela est par pure grâce. Nous ne le méritons pas. Nous ne méritons que ta colère. Nous ne méritons que d'être séparés de toi pour toujours. Mais tu nous as cherchés là où nous étions, dans nos péchés, dans notre mort spirituelle. Tu nous as cherchés et tu nous as donné la vie. Tu nous as ramenés dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous te louons de ce que, aujourd'hui encore, tu continues de nous instruire, de nous enseigner, de nous former, de nous transformer et de nous édifier. Nous te bénissons parce que tu as commencé en nous une œuvre et ta parole nous le rappelle que tu l'accompliras. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Tu accompliras ce que tu as commencé. Et nous te bénissons pour ces instants comme aujourd'hui où ensemble nous pouvons nous retrouver pour te louer, pour chanter tes cantiques à ta louange. Mais nous pouvons aussi ouvrir ta parole pour nous laisser instruire par toi et nous laisser enseigner, nous laisser corriger quand il le faut. Et nous te prions, notre Dieu, tu connais notre faiblesse, tu connais que notre capacité à nous laisser distraire par tous les soucis de la vie. Te prions que dans ces instants précieux, tu nous aides, que ton esprit nous aide à nous focaliser sur toi, à être à l'écoute de ce
de ta parole, de ce que tu as à nous dire par la lecture, par la méditation, par l'explication, l'application de ta parole. Sois avec chacun d'entre nous, avec ton serviteur qui va ouvrir ta parole, mais avec chacun de nous qui va entendre, que nous soyons des auditeurs réceptifs et que ton esprit œuvre dans chacune de nos vies. Te prions pour ton peuple, partout où il se rassemble sur la surface de la terre, ceux que nous connaissons, mais ceux que nous ne connaissons pas, ceux qui se sont réunis avant nous, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Sibérie, toute la partie orientale, en Asie, ceux qui se réunissent en même temps que nous ici en France, ou en Europe, ou en Afrique, ceux qui se réuniront plus tard en Angleterre, ou même encore plus loin, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Ô notre Dieu, qu'aujourd'hui soit un jour de grâce, où partout où ta parole sera proclamée, que ton peuple soit encouragé, qu'il soit édifié, qu'il soit repris quand il le faut, et que des âmes qui ne te connaissent pas viennent à te connaître. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit proclamé, soit exalté, et que ton peuple se réjouisse de l'œuvre que tu as faite, de ce don que tu nous as fait en envoyant ton propre Fils comme notre Sauveur, et qu'en réponse, nos cœurs s'élèvent vers toi dans la reconnaissance et la louange. Viens donc bénir ces instants, viens bénir ton peuple et nous conduire dans ce culte que nous voulons t'offrir, nous te le prions, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter un deuxième cantique qui est le numéro 78. Cantique numéro 78. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom porte loin de l'Éternel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Cantique numéro 78. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin
quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1. On va lire tout le chapitre. On a la généalogie, la lignée, jusqu'à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, un des récits de l'annonce de la naissance imminente du Seigneur Jésus-Christ. Lisons donc le premier chapitre de l'Évangile de Matthieu. Voici la parole de Dieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Péretz et Zara. Péretz engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éliazar, Éliazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et c'est la parole de Dieu. Comme je dis, c'est un des récits de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, de la naissance à venir du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Luc, on a les anges qui viennent chanter et annoncer aux bergers la naissance qui vient d'arriver, la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Ils sentent une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Mais qui a besoin de cette bonne nouvelle ? Les pécheurs comme
vous et moi. Et Matthieu en cite dans sa généalogie, dans cette lignée. Nous avons déjà vu dans la série en Genèse, Abraham, Isaac, et on continuera de voir Jacob. Mais regardons la suite. Il y a Judas. Rappelez-vous, Judas a emmené ses frères à vendre leur frère Joseph en esclavage. Ensuite, il nous est parlé de Tamar. Judas engendra de Tamar, Péretz et Zara. Mais Tamar, rappelez-vous, n'est autre que la belle-fille cananéenne de Judas. Donc on a une relation incestueuse ici. Tamar a pris cette mesure désespérée, elle s'est fait passer pour une prostituée et elle a eu ses deux fils par Judas. Il est parlé de Rahab, rappelez-vous la prostituée cananéenne. Il y a Ruth, la jeune femme de Moab, descendante de cette lignée incestueuse de Lot. David, le roi David, homme selon le cœur de Dieu, mais il nous est dit ici qu'il est devenu le père de Salomon et le nom de Bathsheba n'apparaît pas. Il est dit c'est par la femme d'Uri. Il a commis l'adultère et ensuite a organisé le meurtre d'Uri. Et puis Matthieu en mentionne beaucoup d'autres, Jéconia et ses frères, les derniers de cette famille royale de Juda qui sont emmenés en exil à Babylone. Tous avaient besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Comme nous aussi, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, il n'y a pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Ils étaient tous pécheurs, comme nous. Et nous aussi, on a besoin d'entendre cette bonne nouvelle qui est annoncée par les anges au berger et que l'ange vient annoncer à Joseph en disant, verset 21, « Marie enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le salut vient de ce que l'Éternel a fait, de celui que l'Éternel envoie, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, puisque son nom est Emmanuel. C'est pour ça qu'il n'y a pas, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, pas dans les cieux et sur la terre, il n'y a pas de nom plus beau que le nom de Jésus, mort pour nous. Réjouissons-nous de ce que Dieu nous a donné, un sauveur qui n'est autre que le Fils de Dieu lui-même. Nous allons chanter un autre cantique avant le message, avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, et c'est le cantique numéro 259. Cantique numéro 259. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce. Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez, arrosez-nous. Cantique numéro 259. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche
descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Bien, nous allons retourner dans la Genèse. Alors ce matin, nous allons survoler en fait 2 chapitres, 29 et 30, et j'espère que vous les avez lus d'avance. Oui, je le sais, on en a discuté hier soir. Voilà, sinon c'est un peu difficile d'entrer dans tous les détails. Et juste une petite parenthèse, il y a énormément de détails dans ces 2 chapitres en particulier. Il y en aura aussi dans le chapitre suivant. On ne va pas regarder tous ces détails, donc ça va susciter des tas de questions. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de détails? Ça, c'est une question déjà qu'on s'est posée. Et c'est probablement à dessein que Moïse écrit tous ces détails pour montrer qu'en fait, le cœur du passage se trouve autre part. Donc, on dit, par les modernes, faisons attention qu'en regardant les arbres, on manque la forêt. Ne nous focalisons pas sur les arbres. On va lire un passage dans ces 2 chapitres. Donc le passage dans le chapitre 29, commençons au verset 15. Et ici, on va partir de Bethel. Et ce matin, donc, le message est intitulé « La traversée du désert ». Elle va durer pendant longtemps. Mais chapitre 29, verset 15, nous lisons « Puis Laban dit à Jacob », là on est 1 mois plus tard que l'arrivée de Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire ?» Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa, la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Et après commencent les détails. Après sa rencontre donc avec Dieu à Bethel,
et après avoir reçu par la foi la bénédiction de la promesse, Jacob se lève de Béthel pour s'avancer comme un homme transformé, un homme de foi. Le prophète Osée nous dit qu'il trouva Dieu à Béthel. Et donc il est clair que la pensée et la vie de Jacob avaient encore besoin de beaucoup de changements, d'où les nombreux détails qu'on va trouver bientôt. Et c'est précisément pourquoi nous pouvons parler de traversée du désert à partir de ce moment, à partir du départ de Béthel jusqu'au retour à Béthel, 20 et quelques années plus tard, probablement 23, 24 ans plus tard, une traversée du désert. Et parce que Jacob, un homme de foi maintenant, est quand même un homme qui est loin d'être un honneur pour la foi, si on peut dire, de cette manière. Dieu va le former, il va le façonner, et surtout, Dieu va le sevrer de lui-même pendant une vingtaine d'années très pénibles. Voyons cela. Tous ces moments que nous voyons dans les chapitres 29, 30, 31, où on voit Jacob en particulier se démener à droite à gauche pour toutes sortes de choses, ce n'était pas un moment plaisant pour Jacob. C'était une traversée du désert. Mais Dieu le détachait de lui-même. Et c'est une chose importante à relever. Mais dans toute cette histoire, il est impossible de ne pas voir en filigrane l'œuvre et l'expérience de celui, avec un grand C, qui était promis en Jacob. Lui aussi a quitté la présence de son père, et il le fit à cause du péché qui avait asservi la chair. Il est venu, le Seigneur Jésus, il est venu dans le désert et l'hostilité de ce monde. Il est venu pour gagner une épouse. Et il l'a fait à travers une souffrance que nul autre homme a jamais connue. Le rejet, la séparation totale d'avec son Père. Après avoir vaincu en étant blessé, il s'est levé enfin, couronné comme le prince de son peuple, un peuple racheté, et il est à tout jamais couronné de gloire. Voilà, derrière Jacob, c'est lui que nous voulons voir. Alors, Jacob n'est pas copié-collé de Jésus-Christ, loin de là, mais il nous indique qui est Jésus et pourquoi il est venu et comment il est venu. Et c'est quelque chose qui doit nous rester tout le temps au fond de notre esprit. Pour Jacob, la route est longue et pénible aussi, mais il est allé jusqu'au bout par la grâce de Dieu, et nous verrons cela. Et il l'a fait dans la puissance de la foi. Alors, quand on lit ces passages, ces chapitres-ci, c'est pas vraiment évident qu'il avance par la foi. Mais si on commence à méditer, à poser des questions au texte, on s'aperçoit que effectivement c'est cela. Il avance par la puissance de la foi. Il est vrai que jusqu'au bout, cette foi de Jacob paraît des plus fragiles. Et même souvent, il est facile de ne pas la détecter. Au point, donc on se demande souvent si vraiment c'est un homme de foi. Et il faut lire, il y a des commentateurs qui pensent que sa venue à la foi du salut s'est produite plus tard. Il y a quand même des indices qui semblent indiquer que c'est à Béthel, ou Béthel 1, on pourra dire. Mais Dieu, ici, le forme. Et une grande partie de cet apprentissage est de découvrir à quel point la chair est incapable de quoi que ce soit pour le salut, pour placer sa confiance, pour plaire à Dieu. Et c'est impossible de placer sa confiance dans la chair. Voilà la grande leçon qui est donnée à Jacob dans ces chapitres.
Pas simplement dans ces chapitres, je dirais, mais dans beaucoup d'endroits aussi dans l'Écriture. La chair ne sert de rien pour le salut. Et le problème pour nous, c'est que nous sommes dans la chair. Et que cette chair cherche justement à nous asservir, à nous alourdir. Comme je l'ai dit, n'est-ce pas vraiment notre grand problème? Combien de fois, étant fort dans l'esprit, par la foi que Dieu donne, tout est abîmé par ce que nous ressentons dans la chair. La bataille entre la tête et le cœur, n'est-ce pas? C'est là. Combien de fois cela nous arrive? Et nous devons réaliser que cette foi que Dieu donne tremblote souvent sous les assauts de la chair. Mais ce qui importe n'est pas la force de la foi, la force de ma foi, mais la victoire de celui qui est l'objet de la foi. Et Christ a remporté la victoire, et c'est ainsi que son peuple est vainqueur, et aucune autre voie pour cela. Voilà les leçons que Jacob doit apprendre et que nous devons apprendre bien souvent. Alors, le récit de notre passage est simple. Comme je l'ai dit, comme vous l'avez vu, beaucoup de détails, mais le récit est simple. Jacob arrive à Charan, il rencontre Rachel, il tombe éperdument amoureux de Rachel. On pourrait même dire qu'il est complètement gaga, et il le sera jusqu'à la fin de sa vie. D'une manière qui n'est pas saine d'ailleurs. Mais voilà. Il rencontre Laban et, pendant une quinzaine d'années, il est trompé et malmené par Laban. Et puis, continuant de travailler pour Laban, il est conduit par le Seigneur à enfin trouver une postérité qui lui servira pour le reste, une prospérité, qui lui servira pour le reste de son pèlerinage. Donc voilà en gros les grandes lignes de ces chapitres. Alors, il y a des tas de choses à remplir là-dedans, mais passons à notre premier grand point, que j'intitule « Un malin, malin et demi ». Un malin, malin et demi. Au début, tout semble bien se passer, et Jacob passe tout un mois chez son oncle Laban. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Or, ce Laban, maintenant c'est un homme qui commence à prendre de l'âge. Vous vous rappelez, on a déjà vu Laban lors de la visite du serviteur d'Abraham. Maintenant il a pris de l'âge, c'est un homme, on dira âgé, surtout en comparaison avec son neveu. Alors, âge rime souvent avec expérience, en bien ou en mal d'ailleurs. Et chez Laban, cette expérience a fait des progrès dans la ruse. C'est un homme rusé. Et il est rusé parce qu'en fait, c'est un homme qui a porté son cœur sur les choses de la terre. Nous avons déjà vu quelque chose de ce caractère, du caractère de Laban. Vous vous en souvenez certainement. Peut-être vous l'avez oublié. On l'a vu quand le serviteur d'Abraham est venu. Et si nous retournons par exemple en Genèse 24, 29, nous lisons « Laban courut vers l'homme ». Et puis juste après, il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Vous voyez comment Moïse a mis une petite touche là, de couleur, qui nous prépare pour le chapitre 29. Voilà le Laban. C'est quelqu'un, alors il est prêt à recueillir avec effervescence le serviteur parce qu'il a vu. Est-ce que ça n'est pas peut-être un avertissement pour nous, des fois? Est-ce que nous aimons des gens parce que nous avons vu ou imaginé? Voilà. Voilà ainsi Laban. C'est donc l'homme qui vit pour ce qu'il peut soutirer de la vie. Et il va utiliser tout ce qu'il peut, et c'est un homme extrêmement malin. Et il y en a beaucoup comme ça. C'est quelqu'un qui voit tout de suite une bonne affaire quand il la voit et qui s'en saisit. Il ne va pas se faire coiffer sur le poteau.
Voilà Laban. Et donc après un mois, Laban vient vers Jacob et lui dit, en langage moderne, c'est bien joli de rester chez moi, mais comment vas-tu continuer, comment vas-tu contribuer à la chose? On ne lit pas nécessairement les paroles de Laban comme ça, on pense qu'il fait une fleur à Jacob. Mais à ce moment-là, ce ne serait pas Laban. Non, Laban, il dit, mais ce monsieur-là, il mange chez moi, et puis ça coûte. Et Laban, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il lui propose, tu vas travailler avec moi, puis je vais te faire un salaire. Hein, mais comme ça, au moins, on sait où c'est. Donc, il lui propose, donc il lui dit, maintenant il faut que tu fasses quelque chose. La générosité n'était pas un des traits de caractère de Laban. Il avait aussi d'autres choses derrière la tête, nous le verrons. Jacob, quant à lui, et rappelons-nous que Jacob est un homme rusé. C'est pas un gamin non plus, mais il est beaucoup plus jeune que l'autre. Jacob, quant à lui, est le calculateur depuis la naissance. Vous vous rappelez comment il est né, en tenant le talon de son frère. Mais ici, il est en face d'un maître dans la ruse. Et de surcroît, Jacob est amoureux. Et quand on est amoureux, eh bien on fait des bêtises, n'est-ce pas? Dans sa nouvelle inexpérience face à Laban, n'est-ce pas? Il propose un marché à son oncle. Et franchement, c'est un marché de dupes, parce que les termes sont extravagants. Il y en a certains qui ont calculé que Jacob propose à Laban l'équivalent de 84 fois ce qu'il aurait dû payer pour Rachel. Vraiment amoureux, n'est-ce pas? Dans des termes extravagants et fortement en sa défaveur. Alors Laban n'est pas lent à saisir l'occasion et il conclut le marché. Ok, on est d'accord. En fait, en se faisant ouvrier de Laban, Jacob fait plus que de prendre un emploi. Il prend Laban pour maître et il devient en quelque sorte son esclave, selon la coutume de l'époque. Donc il y a beaucoup plus que cela. Et vous voyez, Laban maintenant, il possède Jacob. C'est pour ça qu'il est tellement rapide à saisir l'occasion. Si ça lui coûte une fille, bon, c'est quand même peu payé, hein, parce qu'un jour ou l'autre, elle va partir, comme il dit. Il a même encore quelque chose d'autre derrière la tête, et c'est peut-être un des détails que vous aurez remarqué, Laban ne cite pas Rachel quand il propose le prix à Jacob. Il dit, autant que je te la donne plutôt qu'à un autre. Hein. Déjà, Laban a quelque chose derrière la tête que nous avons vu dans notre lecture, n'est-ce pas? Donc voilà, il se propose comme esclave. Et là, nous avons une grande dégringolade, n'est-ce pas? Le trompeur qui a réussi à se saisir de la bénédiction de l'alliance par ses manigances, le voici maintenant trompé et grugé à son propre jeu et par ses propres paroles. Voici l'héritier de la promesse abrahamique qui est maintenant l'esclave d'un calculateur. C'est vraiment un retournement. Nous voyons aussi le filigrane. En filigrane, nous voyons aussi celui qui, de riche, s'est fait pauvre, il a pris la position d'un esclave pour racheter son épouse. Et là, c'est immanquable. On le voit, exactement cela. Et Christ a agi volontairement. C'est toutes ces choses que nous voyons ici en Jacob. Et les années passent et Jacob est sur le point d'obtenir son rêve. Sauf que Laban est sur le chemin. Et ni l'un ni l'autre n'ont changé. Et voilà Jacob qui a trompé et menti à son père, qui est obligé de boire sa propre médecine. Laban le trompe, lui ment et obtient ce qu'il veut. Exactement ce que Jacob a fait. Et il fait tout cela dans l'obscurité de la nuit. Imaginez ce qu'a dû penser Jacob en réfléchissant après. Une fois qu'il a confronté Laban,
qu'il a reçu cette réponse médiocre, voilà que maintenant, lui se trouve de l'autre côté de la barrière. Lui qui, le jeune, le plus jeune, a pris le droit d'aînesse, n'est-ce pas, avec ses propres forces, ce qui lui était promis. Lui qui est devenu, en quelque sorte, l'héritier. Voilà que maintenant, il est en face de son propre stratagème. Il faut qu'il passe par l'aîné avant d'obtenir la cadette. Et pauvre Jacob qui réfléchit. Et Dieu le sèvre de lui-même. Il s'aperçoit que tous ces stratagèmes l'amènent à être lui-même trompé. « Que m'as-tu fait ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» dit-il à Laban, en utilisant le même mot qu'Isaac a utilisé quand il a compris la ruse de Jacob. Vous vous rappelez, quand Ésaü est venu, il dit « Mais c'est ton frère qui m'a trompé !» Même mot. Et Moïse ne l'utilise pas simplement gratuitement. Il veut bien montrer. Voilà, Jacob réalise, en fait, qui il est. Oui, Dieu est à l'œuvre. Et il met Jacob bien en face du produit de la chair. La chair produit la chair. Il a manigancé avec sa mère et a couru de grands risques, seulement pour se saisir de ce qui lui était déjà promis, et causé beaucoup de souffrance dans le processus. Et il vient de travailler pour cette année, pour ne pas obtenir ce qu'il voulait. La chair ne sert de rien. Si seulement nous pouvions apprendre cette leçon une fois pour toutes, mais nous ne l'aurons pas. Si vous cherchez à gagner votre salut ou plus d'approbation auprès de Dieu, sachez que c'est une impasse stérile, la chair, les efforts. Et les ennuis de Jacob continuent. Il avait un oncle rusé à affronter et il a maintenant 2 femmes rivales à supporter. C'est vraiment, on ne pourrait pas dire une descente aux enfers puisque c'est un homme de foi, mais une vraie traversée du désert et l'eau commence à vraiment manquer, n'est-ce pas ? Deuxième point, nous avons vu que le malin fait face à malin et demi, maintenant c'est la course aux armements. La course aux armements. Alors pour certains d'entre nous, nous pouvons nous rappeler le temps où chaque jour les nouvelles qu'on entendait dans les médias, on ne parlait pas de médias, on parlait de radio à l'époque, apportaient les épisodes de ce qu'on a qualifié de la course aux armements. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, enfin oui, plusieurs d'entre nous non, mais les 2 blocs en présence rivalisaient sur celui qui aurait le plus de fusées nucléaires, celui qui serait le premier à atteindre l'espace et puis la Lune et ainsi de suite. On commence à revivre ça de nouveau, mais c'est un peu en retrait. Et c'est en réalité ce qui se passe maintenant dans le foyer de Jacob, avec la présence de ses 2 épouses sœurs. On m'a dit, je le prends comme ça, on m'a dit que les Chinois, dans leur écriture, représentent la paix par un idéogramme, ou un de leurs caractères, qui représente une femme sous un toit, une seule femme sous un toit, la paix. Alors, je ne sais pas si c'est exactement vrai, j'ai eu quand même des gens d'autorité qui m'ont dit ça. Bon, moi ça ne représentait pas grand-chose, mais je ne suis pas chinois, hein. Voilà. Mais c'est une image très exacte de ce qui se passait chez Jacob. Les 2 femmes étaient arrivées sous le toit, la paix était sortie. Et quand notre texte dit que Jacob aimait Rachel plus que Léa, cela veut dire qu'en fait, Léa n'était pas aimée du tout. Et d'un certain côté, elle était un peu, on dira, haïe, parce qu'elle est la personnalisation de la tromperie de Laban, et d'une manière ou d'une autre, elle a dû quand même faire partie de la chose. Donc, Léa est quelqu'un qui n'est pas aimé du tout, et on peut le comprendre. Et la tension entre les 2 sœurs est là depuis le départ. Mais voilà que l'une est stérile, alors que l'autre
n'arrête pas de mettre au monde des enfants. Et non seulement des enfants, mais des fils. Chose qui, à l'époque, était très importante. Alors, vous voyez comme quoi la guerre est bien là, la course aux armements. Et il est temps de prendre un peu de recul pour ne pas se perdre dans les détails. Il est intéressant de remarquer que Dieu est absent de tout ce passage. Pour une grande partie, il est effectivement indiqué comme celui qui ouvre les entrailles, pour celui qui rend fécond ou stérile. Et Léa, Rachel le mentionnent à l'occasion de la naissance des divers enfants. Mais cela nous montre d'une part que c'est Dieu qui règne et qui donne ou qui retient, mais d'autre part, nous voyons aussi que c'est un peu celui qui est utilisé. Oh, Dieu m'a donné cet enfant, alors on l'appelle de telle façon, mais Dieu, c'est celui qui est accessoire ici. Si le monde croit aux mandragores, c'est ça dans le français, les mandragores, voilà. Hein. Dans la réalité, elles ne font rien. Et ici, nous avons par exemple au chapitre 30, versets 14 et suivants, Ruben qui sort avec ses mandragores. Alors à l'époque, les mandragores étaient réputés, des plantes étaient réputées aider avec la fertilité. D'où tout l'épisode là. Les mandragores étaient très communes en Canaan, mais pas en Charan. Donc vous voyez tout de suite, il y a le marché qui se conclut. Hein. Mais en fait, les mandragores, qui sont réputés selon le monde faire quelque chose, en fait elles ne font rien du tout. Parce que là, elles sont achetées par Rachel, qui continue d'être stérile. Elles sont vendues par Léa, qui tombe enceinte 2 fois. Penchons-nous un peu sur ces 2 femmes. Pour commencer, elles ne ressemblent rien du tout à leur tante Rebecca. Vous vous rappelez Rebecca ? Cette femme de foi. Ce sont vraiment toutes 2 des païennes. Rachel est belle de figure. On dirait aujourd'hui qu'elle fait tourner les têtes. La manière dont Léa est décrite est assez difficile à comprendre, à traduire. Disons que, à première vue, elle est désavantagée au niveau physique par rapport à Rachel. Mais même dans la description, il semble que Léa soit quelqu'un de plus profond que Rachel. Rachel, c'est surtout la beauté. On le voit encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est cela. Mais elle semble donc plus capable de réfléchir que sa cadette. Et on le voit par exemple dans les noms qu'elle donne à ses enfants, à ses fils. À mesure qu'elle met au monde des fils, nous voyons comment, par moments, ses regards cessent de se focaliser sur mon mari. Vous avez certainement remarqué, à chaque fois c'est indiqué le nom de l'enfant, le nom du fils, et puis pourquoi elle l'a appelé comme ça, et à chaque fois ça se centre sur le mari. Le mari maintenant va m'accepter. Le mari, voilà, Dieu a revendiqué mon droit et ainsi de suite. Mais 1 ou 2 fois, elle prend en compte une certaine expérience de Dieu, comme notamment dans le cas de Judas, chapitre 29, verset 35, regardez. C'est pour cette fois, je louerai l'Éternel. Il n'y a pas de présence du mari là. Donc il semble que quelque chose se passe. Alors on ne peut pas dire plus que cela, hein, mais quelque chose peut se passer, mais ce ne sont que des soubresauts. Il est très probable que juste après, Rachel a commencé à entrer dans ses manigances avec sa servante et tout ça, et Léa retourne dans sa dynamique pour mon mari, pour trouver sa place. Parce que si elle a des enfants, même si le mari ne l'aime pas, elle a une certaine sécurité. Et c'est intéressant. Pour Rachel, l'image n'est pas flatteuse du tout.
Elle est peut-être très belle, mais elle est surtout très égoïste et très capricieuse. Et on le voit très loin. Cela est clair qu'elle n'a aucune conception de Dieu. Devant sa stérilité, ou plutôt devant sa stérilité exacerbée par la fertilité de sa sœur, elle pique une crise et elle blâme son mari. Alors le mari, lui, il n'est pas stérile, hein, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'elle va blâmer le mari? Donc elle pique sa crise. Si elle, comme sa sœur, mentionne Dieu à la naissance des fils, c'est simplement un Dieu qui leur sert de serviteur, qui est à leur service. On peut se demander même si elle est sortie de son paganisme. Elle vole plus tard les idoles de son père. On ne vole pas des choses qui n'ont pas d'importance pour nous. Vous voyez, elle vole donc les idoles de son père, un peu plus loin, et puis même au moment de sa mort en couche, la façon dont elle nomme le fils qui naît à ce moment-là montre que, encore, elle est tournée autour d'elle-même. Ah, Rachel, elle est mentionnée pas mal dans l'Écriture, mais elle ne fait pas belle figure dans ce passage, loin de là, dans tout ce passage. Et on peut même se demander, toute sa beauté ne lui sert pas à grand-chose, n'est-ce pas? Voilà Rachel. Alors il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire au sujet de ces deux sœurs et de leur manière d'agir, et tout ça, donc ça va alimenter tous nos mercredis prochains, je pense. Mais voilà, ce sont les deux sœurs. En disant cela, on peut mentionner la qualité de l'amour de Jacob, un homme dont la foi est très jeune et pas très active. Sa foi est encore un peu en jachère, on dira. Il semble que ce soit seulement la beauté physique de Rachel qui le fait tomber amoureux. Et Moïse écrit à dessein, vous êtes obligé de faire le parallèle entre la visite du serviteur d'Abraham et l'arrivée de Jacob à Charan. Il y a un certain parallélisme, pas exact, mais il y en a un là. Et alors que le serviteur d'Abraham, un homme qui est un homme de stature énorme, n'est-ce pas, dans la foi, il n'arrête pas de mentionner le don de Dieu, il n'arrête pas d'adorer Dieu. Jacob arrive, l'héritier de la promesse, un homme de foi, et il voit Rachel, il tombe éperdument amoureux de Rachel pour aucune autre raison que la beauté de Rachel. Parce qu'en fait, si on lit bien le passage, il tombe amoureux avant de connaître Rachel. Et là, on a vraiment tout la recette pour le problème. Donc il semble que ce soit simplement cette beauté physique qui les fait tomber amoureux. Alors que Dieu occupe le centre de la scène lors de l'autre épisode, il est complètement absent du récit de l'arrivée de Jacob. Dans la dispute entre Rachel et Jacob sur la stérilité de sa femme, combien nous voyons aussi la différence entre Isaac, Rebecca et Jacob et Rachel. Parce que Rebecca était elle-même stérile pendant longtemps, 20 années. Rachel n'a pas atteint cela. Oui. Et quel est le résultat? Isaac va consulter, va implorer l'Éternel. Et il l'a fait pendant 20 ans. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une femme qui pique une crise et le mari qui lui répond avec sa propre médecine. On a vraiment un parallèle là, et qui n'est pas à l'honneur de ces deux-là. On voit en fait une certaine dégénérescence qui s'installe. Mais à travers tous les méandres sordides de cette course aux armements entre les deux femmes, là, avec les disputes, les concubines, les mandragores et ainsi de suite, Dieu poursuit son dessein. La postérité commence à augmenter. Abraham dut attendre longtemps pour un fils, Isaac. Isaac lui-même n'eut que 2 fils, dont un fut rejeté. Et voici maintenant, on a 11 fils et un qui va bientôt arriver, d'ici quelques années. La postérité prend forme, même
si elle ne suit pas les voies que les hommes auraient dû suivre. Rachel, la bien-aimée, n'a que 2 fils, et un qui l'entraîne dans la mort. Léa, la rejetée, donne naissance à 6 fils, et à la fois à Lévi et à Judas. Et comme nous le voyons une fois encore, Dieu agit et il le fait d'une manière souveraine. Ce qu'il fait n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau des hommes. Et on ne peut dire qu'une chose, à lui seul la gloire. Et personnellement, je pense que c'est à dessein que Moïse nous donne tous ces détails pour finalement nous montrer qu'ils ne servent à pas à grand-chose. Et la vie des hommes sur terre est tellement mouvementée, mais elle n'accomplit rien du tout. Rien du tout. Et chaque 5 ans, on se présente aux urnes et on s'aperçoit que c'est un éternel recommencement à ne rien faire. N'est-ce pas? C'est ça. Mais au-dessus de cela, Dieu agit. Et pendant tout ce temps, il fait avancer son dessein. Et aujourd'hui, alors que les hommes se bousculent, se bagarrent, se tirent les cheveux quand ils en ont encore, n'est-ce pas? Dieu touche un cœur, un autre cœur, et tout ça. Et il amène son Église jusqu'à ce jour. Voilà. Donc nous avons la course aux armements, mais derrière cela, il y a Dieu qui œuvre. Et il œuvre de telle manière à ne pas être l'auteur du péché. Notre 3e point, au moins ça aura l'air d'un sermon, retournement de situation. Retournement de situation. Jacob a fini ses 14 années de service pour ses femmes. Nous qui sommes modernes, on doit s'estimer quand même heureux. Bon, ça c'était simplement une petite blague. Tout au long, il a été humilié et maltraité. Il a maintenant 11 fils, 1 fille, 2 femmes, 2 concubines, mais aucune possession. Et il est loin de la terre de la promesse. Donc, constat d'échec. Il n'a accumulé que des problèmes. En outre, il est littéralement assujetti à son oncle, un peu comme un esclave. C'est pour ça que même au bout de ses 14 ans, il doit venir lui demander sa permission. C'est un esclave. Il doit lui dire, mais maintenant je dois partir. Il faut que, comme les amis en Afrique disent, il faut que tu me donnes la voie. On ne peut pas partir sans que quelqu'un te donne la voie. Voilà, c'est un peu ce que Jacob dit ici, parce qu'il est un genre d'esclave. Mais Laban est un vieux renard. Et en 14 ans, il n'a pas changé. Il a pris de l'âge, mais n'a pas changé. Il a bien analysé la situation. Il a bien compris que sa prospérité est en grande partie due grâce à la présence de Jacob. L'homme du monde, c'est un homme qui est tordu, plongé dans le péché, mais il n'est pas idiot. Il comprend bien les choses. Et il va être difficile à Jacob de s'extirper de cette situation. Laban sait que Jacob est en grande partie comme lui. Un rusé peut détecter un autre rusé très facilement. Il ne peut pas résister, Jacob ne peut pas résister à l'offre d'une bonne affaire. On va faire une affaire. C'est pourquoi il lui offre un marché, tout simplement, et il lui offre d'en donner lui-même les termes. Oh, vous imaginez, pour Jacob, c'est l'affaire dorée. Il peut plus partir maintenant. Et c'est exactement ce que Laban a visé. Par 2 fois déjà, Laban a vu l'inexpérience de Jacob. Jacob qui accepte de travailler pendant 7 ans pour une femme, ça c'était du jamais vu là-bas. Donc Laban, il sait, là je suis celui qui est l'expérimenté. Mais 14 années sont passées par là et Jacob apprend bien et relativement vite. Il a observé certaines choses lui aussi. Et il sait bien maintenant comment cacher ses cartes.
Ça, c'est la chose importante avec Jacob à l'époque. Donc, il propose des termes qui, en apparence, semblent favorables à Laban et défavorables pour lui. Il va prendre, en fait, tout ce qui sort du troupeau et qui, normalement, n'arrive que peu de fois. Donc, Laban, il n'a pas de problème avec ça. Parce que les moutons naissent blancs, lui, il accepte de prendre les noirs. Les chèvres sont normalement unies, mais il accepte de prendre celles qui sont tachetées ou rayées. Et Laban dit, waouh, il n'aurait pas pu rêver de plus, n'est-ce pas? Donc, voilà Jacob qui fait cela. Et Jacob, en fait, cache ses cartes ici. L'autre, donc, saute sur l'occasion et il s'empresse d'accepter et d'agir en conséquence. Laban n'aime pas Jacob parce qu'il enlève toutes les bêtes qui sont comme Jacob a décrites, mais qui lui appartiennent encore à lui, Laban, et il les emmène de loin, de façon à ce que l'autre ne puisse pas tricher. Là, on est vraiment dans le business, jusqu'au bout. Mais nous allons voir qu'il y a plus que cela. Et donc, voilà, l'affaire est conclue. Et on voit ici que l'amitié du monde, même au niveau de la famille, n'est pas vraiment une belle amitié. Laban sépare le troupeau qui lui revient et il ne laisse littéralement aucune chance à Jacob, à la manière du monde. Mais celui-ci commence à mettre en place des stratagèmes pour se remplir les poches, si on peut dire. Et c'est là qu'on a les bâtons striés, toutes sortes de choses. Enfin, vous avez bien remarqué ça, n'est-ce pas? On en a parlé hier soir. Il invente toutes ces choses-là. Enfin, non, il utilise toutes ces choses-là. Le mot inventer n'est pas bon ici. Et lui, en fait, il vise seulement le fait de se remplir les poches à ce moment-là. Et donc, il invente toutes sortes de trucs. Et ce sont des trucs, ça ne marche pas vraiment, pour parvenir à s'enrichir. Et si on regarde comme ça marche. Parce que cet homme devint de plus en plus riche, lisons-nous au verset 43 du chapitre 30. La ruse de Jacob paie enfin. Ou bien, peut-être pas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre explication? Et c'est là que nous voyons quelque chose qui change chez Jacob. On ne le voit pas tout de suite. Mais si nous allons au chapitre 31, quand Jacob parle à ses femmes au moment de partir, on verra ça la prochaine fois, plusieurs années plus tard déjà, alors il montre qu'il n'a pas tant agi par ruse que par révélation. En fait, Jacob a caché son jeu aux yeux des hommes. Mais il a agi par révélation. Allons au chapitre 31, versets 9 à 13. Et là, Jacob est en train de parler à ses femmes et de leur montrer ce qui s'est passé 6 ans avant. N'est-ce pas? Donc au verset 9, il dit « Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Et ainsi de suite. Et là, en fait, il y a plus que ce qu'on veut regarder ici dans ce passage, mais Dieu s'est révélé à lui et lui a montré une manière d'agir qui prend un peu la ligne de Jacob. Ce sont des trucs. Mais ça marche parce que c'est la façon dont Dieu a révélé sa voix. C'est ainsi qu'il va le faire. C'est ainsi qu'il va lui permettre de partir et de rentrer en Canaan.
Parce que pour partir, déjà, il a besoin de vivre, il a besoin de possession. Pour entrer dans Canaan, il aura besoin d'énormément de bétail pour la rencontre d'Ésaü, et ensuite pour vivre. Il a une grande famille maintenant. Vous voyez ? Donc Dieu agit de cette manière-là. Et donc cela nous indique plusieurs choses, entre autres. La première est qu'enfin, Jacob intègre Dieu dans sa vie. Ça, c'est nouveau. Tous les pourparlers avec Laban, tout l'épisode des femmes, des naissances des enfants et tout ça, Dieu est absent. Mais maintenant, Jacob intègre Dieu dans sa vie. Cela peut surprendre, car cela n'est pas venu avant. Lui qui est supposé être croyant. Mais imaginez-vous à sa place, à vous occuper des troupeaux d'un maître dur toute la journée, de rentrer tard, fatigué, avec 2 femmes en conflit à la maison, et avec toute une ribambelle de gamins qui courent à droite à gauche. En fait, il a même plus que 2 épouses, plus tard. La plupart d'entre nous n'avons pas beaucoup de temps déjà pour Dieu. Et on est loin d'avoir les circonstances de Jacob. Alors, on ne va pas lui jeter la pierre, non. Au point où nous en sommes, il semble que Jacob a commencé à faire enfin une place à Dieu dans sa vie. Et sa paix, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu accomplit ou exauce les besoins de Jacob. Et combien nous avons besoin d'apprendre cette leçon? La vie, la tyrannie de la vie nous malmène, même nous croyants. Et peut-être surtout nous croyants, parce que nous en sommes conscients. Et alors, déjà quand l'enfant naît, ça devient difficile, mais ensuite il grandit. Et puis ensuite, enfin, bon, je suis en train de prêcher à des convertis, là, n'est-ce pas? Pour la plupart. Philippe, tu le vois aussi. Donc ne jetons pas la pierre à Jacob, mais apprenons de Jacob. Apprenons de Jacob. Parce que maintenant on voit que Jacob prend de la stature. Dieu lui montre comment pourvoir pour sa famille. Les manigances ne produisent pas des petits rayés tachetés à cause des baguettes de Jacob, mais surtout parce que Dieu l'a fait et l'a guidé dans ce processus. Pourquoi est-ce que Dieu agit comme ça? Allez savoir. Mais Jacob entretient une certaine communion maintenant avec son Seigneur. Pourquoi est-ce que nous le savons? Il obéit à la révélation de Dieu. Et ça, c'est important, parce que l'obéissance est la marque de la foi. Et quand Dieu le guide à repartir en Canaan, par la foi, Jacob obéit et commence à préparer son départ. Il le prépare pendant plusieurs années, mais il le prépare parce qu'il est conduit par la foi. Méfions-nous des trucs humains et fixons plutôt le regard sur le Dieu qui accomplit toujours son dessein. Comment est-ce qu'on peut traduire ça dans nos termes? Bon, un exemple. Par exemple, on va se trouver dans la difficulté ou des difficultés. Et je vis un peu ça pour le moment, personnellement. Et quelle est la tentation immédiate pour le croyant? Vous la connaissez. C'est il faut qu'on prie vraiment, n'est-ce pas? Parce que normalement, on ne prie pas vraiment. Et tout de suite, on voit où on est, vous voyez. Si on peut mettre en parallèle un homme qui avait une foi qui était solide, qui est face à une difficulté, en fait, il est face à... il a sa vie qui se joue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui et il prie comme d'habitude. Bien sûr, vous avez compris que je parle de Daniel. Daniel qui va être mis à mort, qui doit se tenir et enfreindre l'édit du roi. Il rentre chez lui et il prie, oui, comme d'habitude. Et là est peut-être le secret de notre problème aujourd'hui. À nous de nous tester, n'est-ce pas? Les animaux ont produit une progéniture rayée, non en raison des baguettes rayées, mais surtout parce que Dieu l'a voulu. Et Dieu a conduit Jacob à venir à ce point-là. Jacob voit qu'en fait, il voit au-delà des baguettes.
Il voit Dieu. Pourquoi? Parce qu'il obéit à Dieu et c'est une relation d'amour. Le monde pense que les mandragores augmentent la fertilité, mais voilà que, comme je l'ai dit, Léa devient enceinte, sans mandragore, et Rachel mange toutes les mandragores qu'elle peut, et elle doit utiliser sa servante. Vous voyez le pauvre monde. Et nous sommes pauvres si nous utilisons la même dynamique que ce monde. Le monde est face à un problème mondial et il y a plus de gens qui vont dans les églises. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'homme fait toutes sortes de choses pour obtenir le salut. Certaines d'entre elles ne sont pas moins superstitieuses que les baguettes rayées ou les mandragores. Comme je l'ai dit, combien de gens vont... Et c'était le témoignage, je me rappelle, écouter un pasteur qui a vécu au temps de la guerre, la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Il dit, mais les églises, elles s'est remplies la semaine suivante. Remplies. Les gens qui n'auraient jamais pensé passer la porte d'une église, ils étaient là même avant les autres. Mais ils n'ont pas resté, vous voyez. Non. L'homme fait toutes sortes de choses pour son salut. Et des choses superstitieuses, comme aller à l'église, comme prier. Mais ça sert à quoi si on ne connaît pas ce Dieu? N'est-ce pas? Mais finalement, le salut s'accomplit selon le dessein de Dieu. Selon le dessein de Dieu. Et toutes ces choses qui interpellent notre esprit ne servent à rien là-dedans. Il a placé son oint en sillon. Vous vous rappelez le psaume 2? Et ces grands du monde là qui se liguent et qui grincent des dents contre Dieu, qui veulent le renverser. Et Dieu, il rit. Pourquoi? Parce que c'est déjà fait. Il a déjà placé son oint en sillon. Et donc il peut se rire de toutes ces combines des rois de la terre. Ça va ne venir à rien. Ça va venir à rien du tout. Non, ce qu'il faut faire, il faut que ces rois viennent et rendent hommage à ce oint, ce Messie que Dieu a placé déjà. On pense avoir enfin en main la maîtrise de notre destinée. J'étais vraiment pas amusé parce que c'est triste, interpellé, on dira, cette semaine dernière, là, je ne sais plus quel ministre, enfin les noms changent tellement rapidement, et quand on prend de l'âge, on cesse de les remarquer. Ce ministre qui dit, mais il faut qu'on en arrive à avoir les choses en main. Alors tu as les choses en main avec le variant alpha, et voilà que le variant delta arrive. Et puis tu commences à avoir les choses en main avec delta, et maintenant c'est... Non, mes amis, la vraie solution, c'est celui qui est l'alpha et l'oméga. Et toutes les lettres au milieu ne servent à rien. Elles ne peuvent pas amener nulle part. Et c'est toujours la tentation de l'être humain dont nous sommes. Veillons et donnons gloire au Seigneur. Regardons non pas à Jacob et à ses trucs, non pas à tous ces épisodes et tout ça, mais à celui qui vient, et que nous allons voir d'une manière tellement claire dans notre prochain épisode. Comme ça, vous voyez, je garde la dynamique là, et je sais que vous reviendrez dimanche prochain. Non, mais vous voyez, il est celui sur lequel nous devons fixer nos regards. Nous avons des questions, des interrogations, oui, et il faut les poser, mais ne laissons pas ces choses nous dérober la vue du Christ, vainqueur, celui qui est sur le trône en ce moment même, celui vers qui doit s'approcher tout homme qui veut le salut. Que le Seigneur nous guide, qu'il nous aide, qu'il nous donne dans sa grâce toute la force dont nous avons besoin et que nous n'avons pas, et qu'il soit glorifié en cela. Amen. Je vous invite à ouvrir les recueils de cantiques pour chanter un dernier cantique
qui est le numéro 324. Cantique numéro 324. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Cantique numéro 324. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Sous ta main meurtrie se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Océan de gloire, j'hymne mon Sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Nous allons terminer avec ces mots de l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 5. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.